Connaissez-vous le bienheureux Pier Giorgio Frassati? Italien, patron des JMJ, amoureux de la montagne, c'est une inspiration pour nous encore aujourd'hui. Pour nous en parler, je suis en compagnie d'Annie Gilbert, une passionnée de Pier Giorgio. Bonjour Annie. Bonjour Débra. Alors le jeune Giorgio grandit dans un milieu aisé, on peut dire un peu dans la bourgeoisie italienne du siècle. Oui, tout à fait. Il est né en 1901, décédé en 1925. Il est né à Turin, dans le nord de l'Italie, au pied des montagnes. Son père était propriétaire d'un journal, un grand journal en Italie qui existe toujours, la Stampa. Mais dès sa tendre enfance, il porte un regard différent sur l'autre et sur les pauvres. Il y a un événement fondateur dans sa jeunesse. Un jour, c'est qu'une dame est venue frapper à la porte de la maison. Pier Giorgio est allé ouvrir et il était tout petit, là. Il était, je pense pas qu'il allait à l'école encore. Et il voyait cette maman qui avait ce petit enfant dans ses bras, qui avait les pieds nus. Alors, il n'y avait pas de sous à lui donner, mais il s'est assis, il a enlevé ses souliers, il a enlevé ses bas, il lui a redonné à la maman, puis il a refermé la porte. Ça a été la couleur de sa vie, de se donner aux autres, de donner généreusement, mais surtout donner sa personne, son sourire, sa joie, et entraîner les autres à faire pareil avec lui. Avec lui, les pauvres ont touché la main de Dieu. Alors, son père était directeur, propriétaire de ce journal. Il avait des espoirs pour son fils. Il le comptait comme son héritier, voulait qu'il prenne le relais. Mais dès les débuts, Pier Giorgio avait d'autres idées en tête. Il avait d'autres intérêts. Oui, ce que lui voulait surtout faire, c'est de se tenir auprès des gens qui étaient dans le besoin. Donc, il a choisi plutôt d'aller vers l'étude d'ingénierie pour aller travailler éventuellement dans les mines et être auprès des mineurs qui sont sous la terre, dans les mines de charbon particulièrement. Et pour lui, la politique, c'était une source aussi d'investissement tout le temps pour permettre à ces pauvres d'avoir une voix pour se faire entendre et avoir une option importante pour la justice aussi. Voilà, alors on a l'image de ce jeune homme politiquement engagé, très charitable, qui donne beaucoup de son temps. Mais il y a tout un autre pan de sa vie qui donne une autre couleur à ce personnage et c'est son amour pour le sport et particulièrement pour l'alpinisme. Pier Giorgio a été initié tout petit par sa mère pour aller en montagne. Il était au pied des Alpes. Alors, il a développé un amour pour la nature, pour l'escalade, pour la randonnée. Alors, il était naturellement appelé pour monter toujours plus haut, pour aller vraiment rencontrer la montagne, rencontrer Dieu sur la montagne, vivre des expériences de fraternité. C'était un type qui avait vraiment beaucoup d'amis, qui attirait facilement l'amitié parce qu'il y avait beaucoup d'humour, il aimait rire, il aimait fêter. Et avec ces personnes, bien sûr qu'il vivait plein de belles activités, mais en même temps, il les entraînait aussi à Dieu, à la prière, et à la fraternité et au partage. Oui, bien, je crois que finalement, c'est qu'il se nourrissait intérieurement d'une rencontre vraiment intime avec Dieu. Il aimait aller prier très régulièrement dans son église qui était juste en face de chez lui. Il allait à la messe très souvent. Il allait communier, pour lui, c'était important. Et de cette rencontre-là, il pouvait tirer ensuite son énergie pour pouvoir aller donner aux autres. Il a vêtu d'amour des gens dans le besoin. Pier Giorgio a vécu dans une époque pas si loin de la nôtre. C'était un jeune. Il est mort quand il avait 24 ans. Mais il a eu une vie qui était accomplie, joyeux, sportif, vivant, mais avec une foi et une charité qui était débordante. Il allait visiter les gens dans leur domicile, parfois vraiment dans des domiciles qui sont très pauvres, des gens qui étaient très malades. Et un jour, il a contracté la poliomyélite. Ça l'a emporté en très peu de temps, environ en 6 jours. Et personne ne pouvait s'imaginer, dans ses proches, qu'il pouvait être autant serviable. Après son décès, les gens voulaient venir lui rendre hommage et c'est là que sa famille s'est rendue compte jusqu'à quel point il avait aidé des gens. Dans la rue, il y avait plein de personnes qui souhaitaient venir dans le cortège funèbre. Et déjà, là, on a pu voir jusqu'à quel point cet homme-là était un saint. Il a tout fait discrètement, délicatement, mais réellement. Vers la montagne éternelle. Pier Giorgio, c'est un jeune homme qui a vécu en Italie dans un autre contexte. En quoi est-il une inspiration pour moi aujourd'hui? Alors, il m'entraîne à sa suite à faire des choses qui lui ressemblent. Il a grandi dans un monde qui était vraiment sécularisé.
il n'a pas eu peur, il a eu l'audace d'affirmer sa foi et de donner de la couleur à sa foi. Et Pierre Durgeau, c'est un apôtre de la joie. C'est un homme qui était souriant, qui était heureux, qui aimait vivre plutôt que de vivoter. Et je trouve que c'est une belle inspiration pour l'appel du pape François, qui nous invite à la joie de l'Évangile, à la joie de l'amour qui est la couleur de son pontificat. Brille le jour, la nuit. Lorsqu'on regarde Pierre Durgeau qui est dans la montagne, toujours il était le premier de cordée. Alors quand il faisait de l'escalade, alors lui il était en avant. Je trouve que ça ressemble à ça dans ma vie, sa présence. Parce que lorsqu'il y a des moments qui sont plus difficiles, il est pour moi en avant, puis il me montre le chemin, puis c'est comme s'il m'invite à aller plus loin et à aller plus haut.